Je voulais refaire une vidéo YouTube, mais j'ai longtemps réfléchi sur quel sens je voulais lui donner, de quel sujet je voulais aborder et pourquoi. Et puis finalement, j'ai juste écrit un petit texte qui me vient du cœur au sujet de mes valeurs dans la vie. Donc j'ai décidé que j'allais le lire pour cette courte vidéo. Donc j'ai été une année végétarienne et lorsque je travaillais en Irlande du Nord, il y a un an de ça, j'ai décidé de tenter le véganisme. Et le tout s'est fait très facilement. Rapidement, j'ai eu la chance de réaliser que dans le pays où je me trouvais, il y avait énormément d'options végétaliennes, que ce soit dans les restos ou dans les supermarchés. Donc la transition a été assez agréable et fluide. Et je me suis sentie mieux dans mon corps en arrêtant de consommer tout ce qui était produit provenant d'animaux. C'est cette décision qui m'a un peu ouvert au monde, je dirais, parce que j'ai eu de plus en plus d'intérêt pour les sujets plus vastes, des sujets plus vastes du genre le zéro déchet, la santé, le minimalisme, la psychologie et le féminisme par exemple, qui sont pour moi importants et que j'essaye d'appliquer autant que je peux au quotidien. Et j'ai réalisé que si je n'allais pas moi-même chercher les informations, peu de gens allaient me secouer le derrière pour me dire que tel produit rend malade, que telle nourriture est toxique, etc. Et je parle souvent de YouTube dans mes articles et mes commentaires parce que cet espace m'a permis de suivre des personnes qui ont fait vraiment évoluer ma façon de réfléchir. Alors certes, je suis toujours très mal à l'aise en société, j'ai des réactions inadaptées souvent à certains événements et situations et je travaille dessus, mais je commence de plus en plus à savoir qui je suis et à faire des choses en accord avec mes propres valeurs. Et c'est pas parce qu'une grande partie des gens fait quelque chose que tout le monde devrait le faire aussi pour être accepté ou pour se sentir normal. Et c'est pas non plus parce qu'une grande partie des gens aiment quelque chose que tout le monde devrait aimer aussi. En fait, on a des goûts, des priorités, des envies qui sont divers. Et j'ai réalisé que les rêves et objectifs des autres n'étaient pas forcément similaires aux miens non plus et je l'ai accepté. Alors que par le passé, je me sentais déjà beaucoup en décalage, en marge en quelque sorte, je me sentais différente des autres. Et le fait que chaque personne soit différente est formidable finalement parce que chacun construit sa vie comme il l'entend, avec ce qu'il aime, avec ce qui compte pour lui, avec ce qui le fait avancer. J'ai appris que les différences c'était ok. J'ai appris à moins juger les autres et à avoir plus d'empathie et d'écoute. J'ai appris que même si on était différents, on avait quand même beaucoup de points communs, comme par exemple le besoin d'être aimé, d'être en sécurité, reconnu. L'important, j'ai l'impression que c'est juste de ne pas rester enfermé dans son petit univers et de parfois relever la tête ou tendre l'oreille pour avoir une vision élargie des choses et pouvoir grandir et évoluer autant que faire se peut. C'est aussi accepter que les autres sont comme ils sont et qu'ils pourront peut-être changer car la personne qu'on était il y a 10 ans, c'est pas la même personne qu'on est aujourd'hui et qu'on sera dans 20 ans. C'est aussi se dire que ce serait sympa qu'au lieu de se critiquer, de se jalouser, de se rabaisser les uns les autres, ça serait tellement plus productif et agréable de se serrer les coudes les uns les autres, de se soutenir et de s'accepter encore une fois. Et oui, peut-être que là, c'est un peu mon côté Disney qui prend le dessus, mais je suis vraiment sincère. Je pense que en adoptant ces comportements-là, ça faciliterait énormément les choses dans la vie. Et c'est aussi ok de se tromper, de ne pas être parfait. Je fais tous les jours des erreurs. Par exemple, quand j'étais en Allemagne récemment, j'ai acheté un rouge à lèvres que je pensais être de bonne qualité. C'était une marque assez chouette, j'avais lu. Et puis finalement, quand je suis rentrée à la maison, j'ai réalisé que le rouge à lèvres contenait du carmin. C'est-à-dire qu'en gros, on a écrasé des insectes pour obtenir du colorant qui donne cette fameuse couleur rouge. Donc honnêtement, j'ai pas du tout eu envie de me mettre ça sur le visage. Je trouvais ça vraiment répugnant. Ou un autre exemple, quand je vais en Pologne et que j'ose pas dire non à un membre de ma famille qui me tend un gâteau avec des œufs et du lait dedans. Et je sais que tout ça, c'est pas grave car je fais de mon mieux. Et je sais que les erreurs que je fais aujourd'hui, je les referai plus parce que j'ai appris. Et c'est ça qu'il faut retenir, pardon, et pas se dire oh j'aurais dû faire ça, j'ai pas été assez forte pour ci, etc. Aussi, je suis souvent mal à l'aise avec certains sujets et je l'accepte. Je me dis que si pour l'instant je ne peux pas creuser tel blocage, c'est encore une fois pas grave.
mais que je serai prête plus tard à essayer de mettre d'autres lunettes, disons, qui me permettront de voir les choses différemment. Et cela ne veut pas dire pour autant se changer ou quoi que ce soit, c'est juste écouter, essayer de comprendre un raisonnement différent d'une autre sans pour autant s'énerver ou l'adopter. J'ai l'impression que c'est ça l'ouverture d'esprit aussi.